Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël. Cette semaine, nous passons une semaine hyper bénie. En fait, nous avons été tellement bénis lors de la conférence La Grâce Royale ici à l'Église de la Victoire. J'ai eu à cœur de vous présenter toute la semaine, en fait, des extraits de cette conférence. Donc, sans plus tarder, allons maintenant dans la conférence de la Grâce Royale. C'est important vraiment qu'on manifeste l'amour de Dieu, le royaume, et c'est Dieu qui va se révéler. Moi, ma prière, quand je prie pour les gens qui n'ont pas le Seigneur Jésus encore, je prie toujours que le Seigneur Jésus se révèle à eux. Parce que Jésus, pas forcément, ma prière, c'est qu'il puisse se révéler à travers l'amour qu'on a les uns pour les autres, à travers l'amour que j'ai pour la personne pour laquelle je prie. Mais des fois, je veux dire, Dieu peut envoyer un ange, une personne sur la route des gens qui ont besoin d'être sauvés. Et l'important, vraiment, c'est que Jésus soit révélé. Et aujourd'hui, je prie que Jésus soit révélé dans votre vie. Si c'est la première fois que vous vous connectez à nous, que vous entendez ces discours, j'aimerais vous dire que Jésus vous aime et qu'il vous a destiné à une vie extraordinaire, qu'il veut déposer sur vous. Il a des projets de paix, de bonheur, un avenir et de l'espérance. Mais il vous a sauvé pour un but. Il vous a sauvé pour que son nom soit glorifié. Il vous a sauvé parce qu'il vous a aimé depuis la fondation du monde. Et en tout cas, vraiment, la présence de Dieu ici, je prie que Jésus se révèle à vous. Peut-être que je ne sais pas si tu veux raconter. Une des choses que je veux juste dire par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que la grâce royale commence par la révélation du roi, en fait. C'est ça, de Jésus. Effectivement. Ça commence par la révélation de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est le bon jour pour avoir cette révélation. C'est ça. Amen. Et aujourd'hui, on parle de cette bénédiction. On parle En fait, je crois vraiment aujourd'hui qu'il y a une grâce spéciale pour les familles, pour le salut des familles. Amen. Il y a une grâce spéciale pour le salut de votre maison. C'est spécial que Pasteur Chami m'ait parlé de ça. Je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment merveilleux. Amen. Moi-même, ce matin, j'étais au téléphone avec mon frère et puis il me racontait qu'il écoutait mes émissions et tout ça. Puis, en vrai, moi, je crois que cette grâce royale, c'est cette personne avec laquelle on peut marcher. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ça me faisait penser à un verset que j'aimerais vous lire, en fait, qui est un verset qui est quand même assez parlant. Il y dit dans 1 Pierre, au chapitre 3 et au verset 1, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. » Sans parole. Ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Exact. Sans parole, mais par la conduite. Et en fait, ce qu'il dit ici, l'apôtre Pierre, il parle de bien que notre vie, c'est une prédication. Exact. Et c'est une prédication parce que si Jésus est avec nous, si on a Jésus dans notre vie, on ne va pas essayer de gagner les gens par des débats, par des discours persuasifs de la sagesse, disait l'apôtre Paul, mais notre conduite et nos résultats. Quand on parle de notre conduite, on ne parle pas d'une conduite religieuse. En fait, le fait de savoir que tu vas à l'église tous les dimanches, ça ne va pas forcément gagner, même si tu fais bien d'y aller, mais ça ne va pas forcément gagner ton mari, ton épouse, tes enfants. Mais c'est ce que ce dimanche va produire dans ta vie. C'est ça qui va faire la différence, en fait. Et moi, je crois, en cette année, qu'on va gagner vraiment nos familles. Amen. On va gagner nos familles, non pas en leur présentant justement fais comme moi, viens dimanche, même si c'est bien d'aller à l'église dimanche, mais plutôt regarde ce que dimanche fait dans ma vie, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Regarde ce que dimanche produit au fil des années dans ma vie, dans ma santé, dans mes finances, dans mon mariage. Regarde ce que dimanche produit. Parce que je vais à l'église, je suis un croyant, et je vais à l'église parce que je communie avec Dieu et avec mes frères et sœurs,
Et ça a vraiment beaucoup de résultats. Et les gens se donnaient au Seigneur Jésus-Christ, des fois même sans l'avoir entendu prêcher, même s'il prêchait, mais parce qu'ils voyaient, mais attends, j'arrive ici, je suis malade, je ressors, je suis guéri. Donc il y avait ici quelque chose de plus. Et moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, en fait, en 2002, j'avais 22 ans, et puis on était, en fait, c'était dans mon appartement. Avec Magali, on s'est rencontrés, j'avais 17 ans, elle avait 16 ans. Donc ça fait 57 ans. Ça fait longtemps, ça fait bientôt, je sais pas, c'était en 97. Voilà, j'arrive plus à calculer. Ça fait bientôt 29 ans qu'on est ensemble. Et en fait, à un moment, alors qu'on était, voilà, c'était ma petite amie, quoi. Hein? Ça fait 28, ouais, mais ça va faire 29, là, cette année. Oui. Ben ouais, on est en 20... Ouais, ah non, 28, pardon, excuse-moi. Donc, comment... On était... C'était ma petite amie, quoi. Et puis, elle nous regarde en ce moment. Ça la fait rire. Bonjour la petite amie. Je crois que ça la fait rire. Salut ma petite amie. Veux-tu encore m'épouser tous les jours de la vie? Et donc, c'est ça. Et puis, à un moment, dans notre vie, elle a commencé à, justement, aller à l'église, fréquenter un groupe de jeunes croyants qui se réunissaient tous les jeudis soirs pour prier dans le sous-sol de chez quelqu'un. Donc, c'était comme vraiment pas habituel. Parce que moi, je venais d'un milieu quand même de la musique. C'était très autre chose que ça. C'était vraiment la musique passionnée, mais en plus, c'était voilà, un milieu, tout un milieu, quoi, toute une culture avec les rastas, voilà, la musique tout le temps. Tous les week-ends, j'étais en répétition. Bref, j'étais déjà quelqu'un, j'avais un couloir assez spécial. Puis quand elle décide de se tourner, enfin, elle se tourne vers Dieu, elle commence à prier, voir des gens que je connais pas. Je me disais, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là? Et puis en plus, je la vois un peu s'éloigner de moi du coup, parce que plus elle s'approchait de Dieu, et plus elle avait envie juste de plaire à Dieu, quoi. Donc là, je me suis dit, non, c'est bizarre ça. Donc j'ai pris la Bible pour pouvoir lui prouver que, en fait, ce qui était écrit, c'était des mensonges, quoi. Donc j'ai lu la Bible pour la première fois avec cette motivation. Et j'ai lu à partir des évangiles, puisqu'on m'a dit, lis à partir de Matthieu. Donc j'ai lu Matthieu, Marc, Luc, Jean, puis après les épîtres, etc. Puis jusqu'au moment où je suis arrivé dans Apocalypse 5:5. Et c'est là où j'ai eu une révélation de Jésus-Christ. Dans mon appartement, en fait, d'ailleurs, ils faisaient des réunions, les jeunes, tous les jeudis. Puis au bout d'un moment, ils ont perdu cet endroit où ils ne pouvaient plus aller dans le sous-sol de cette personne. Ils sont allés chez quelqu'un d'autre. Puis après, au final, on lui a demandé à Mag, est-ce qu'on peut faire la réunion chez toi, dans ton appart, dans l'appart de Mag et Gwen, quoi. Et puis elle a dit oui, elle m'a demandé, j'ai dit ok. Puis moi, je travaillais en restauration et un jour, je me souviens, j'ai tout fait pour quitter mon service plus tôt pour venir voir en fait ce qui se produisait dans les soirées. Dans les soirées, quoi. Je me suis dit, attends, c'est trop bizarre. Je suis arrivé là et en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand je suis entré dans... c'était aussi ma chambre, en fait, parce que c'était un appartement... une chambre, quoi. Okay. Donc, ouais, c'est ça. C'est comme... j'avais quand même une petite cuisine séparée, mais c'est vrai que quand je pense au parcours, tu sais, ce matin, j'étais tellement plein de reconnaissance. Je me disais, des fois, la vie, on est là, puis on n'est pas toujours satisfait de ce qu'on vit. Mais ce matin, j'étais tellement plein de reconnaissance en pensant à des choses comme le fait que, tu sais, j'ai travaillé à l'usine. J'ai passé des nuits à l'usine, tu sais, quand tu commences ta journée de travail à 21h et tu rentres à 5h du matin, tu vois. Tu vis complètement à l'envers, tu fais des choses difficiles. Je revenais avec des brûlures parce que je travaillais dans le truc de caoutchouc et tout. Et puis, je me disais, avec le bleu de travail, les chaussures de sécurité, puis il n'y a pas de sous-métier. Mais je veux juste dire, ce matin, j'étais reconnaissant de dire, j'ai passé des tas d'étapes dans ma vie. Il y a eu des moments où c'était plus difficile, mais là, je suis là. Et j'aime ça, là. J'aime ça, tu sais. Gloire à Dieu, j'aime ça. C'est dans un bon endroit. Ouais, non, j'aime ça, en vrai, je suis béni, quoi. Béni, c'est ça, en fait. Mais je suis béni. Et en plus, tu sais quoi? Je suis tellement béni que de là où je suis, je le porte. C'est-à-dire que je pourrais reproduire
ça, non pas moi, mais l'esprit qui habite en moi et la révélation que j'ai de la bénédiction pourrait le reproduire n'importe où. Même dans un pays où je ne parle pas la langue. Je pourrais le faire. D'ailleurs, il y a des tas de choses que je pense par rapport à... Les gens n'ont pas idée. Les gens n'ont pas idée et des fois parlent en mal de l'Église, des pasteurs et tout ça. Puis je disais, mais en vrai, quand je pense à ce qu'on est capable de faire à cause de l'Esprit de Dieu, de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a transformés, qui nous a rendus capables, tu sais, même je pensais à toi, pasteur Joël, t'es un homme de Dieu vraiment extraordinaire. Et puis, c'est pas parce que t'es mon ami, mais tu sais, je le dis vraiment, t'es un homme de Dieu extraordinaire, mais je me disais, tu sais, t'aurais la capacité, en fait, les gens n'ont pas idée que c'est même une vie, c'est un sacrifice. C'est une vie sacrifiée pour faire ce que Dieu nous dit dans la condition dans laquelle il nous donne de l'exercer. Mais si notre vie n'était pas comme on fait uniquement ce que Dieu nous dit de faire, on serait capable, parce que Dieu nous a appris à faire des grandes choses, en fait, pour être de grands leaders, de grandes entreprises. Je le sais que je pourrais être le grand leader d'une très grande entreprise. D'ailleurs, j'ai déjà été ce type de personne. Et aujourd'hui, tu sais, je te vois faire ça, voir aussi ce que tu as bâti par la foi. Ben, moi, je trouve ça tellement inspirant. Et je me dis, ben, quand les gens, ils comprennent pas c'est quoi même, tu sais, l'office du pasteur, ce qu'on fait, en fait, dans la vie. Et puis, ils peuvent critiquer parce qu'un pasteur prospère, parce qu'un pasteur vit des choses, tu sais. Ben, je me dis, mais en fait, vous n'avez pas idée que cette personne-là est a positionné sa vie sur l'autel comme un sacrifice pour dire, mais je refuse toutes les choses que je saurais faire et que je pourrais faire et qui me rapporteraient peut-être bien plus dans des tas de domaines, juste pour être au cœur de la volonté de Dieu. Amen. Et puis je me dis, tu sais, quand même, les gens ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas c'est quoi la vie d'un homme de Dieu. Ils ne savent pas c'est quoi. Bon, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était... mais je fais une parenthèse. En tout cas, sois encouragé parce qu'il y a des gens, qui t'admirent. Et moi, j'en fais vraiment partie. Merci. Amen. Moi aussi, je t'admire. Et je crois qu'il y a plein de gens en ce moment aussi dans le chat qui peuvent laisser un commentaire. Je crois que les gens sont reconnaissants. Puis on est une maison d'honneur. Mais je disais, tu sais, dans cet appartement, quand je suis entré, il y avait des tas de jeunes qui étaient là. Tout le monde était là, dont Magali, justement. Et puis, en fait, ce que j'ai vu, c'est que les jeunes qui louaient avec une guitare, ils étaient en rond, en petit cercle, et ils louaient Dieu avec des chants. Ça chantait fort dans l'appartement. Tu sais, et puis, je suis arrivé là, et ce qui m'a marqué, c'était que pour la première fois de ma vie, on me parle de Dieu, et je sens sa présence. Je sens sa présence. C'est comme s'il y a un toit là, mais il n'y a pas de toit. C'est comme si Dieu est là. C'est comme si Dieu me disait, ouais, c'est ici, ouais, c'est comme si Dieu te dit, oui, c'est là. C'est ça, là. Je suis là. Tu peux me parler, tu peux chanter. Amen. Et puis quand j'ai vu ça, en fait, cette relation avec Dieu, quand j'ai vu, il n'y avait pas besoin de trop me l'expliquer. D'ailleurs, je ne connaissais rien. C'est beau, hein? Mais c'est que Vraiment. Dieu était là dans la pièce. C'est ça. Je le sais que Dieu était là. J'habitais dans cette pièce, jamais j'ai senti ça. Et toi, tu as vu dans ta vie vraiment comme le fruit de la bénédiction. En fait, c'est comme... Amen. C'est Dieu c'est la royauté de Dieu qui a créé tout ton univers parce que tu t'es totalement abandonné à lui, probablement cette journée-là. Ce jour-là, en fait, ça a été en fait sur plusieurs semaines, je dirais. Parce que j'ai senti la présence de Dieu. En même temps, je lisais la Bible et puis je voyais que Jésus s'est révélé à moi un jour où j'étais en train de lire Apocalypse 5, j'étais tout seul. Puis on avait notre matelas par terre à l'époque. Puis j'étais là, assis sur le côté. Puis je me suis mis à lire et d'un coup, j'ai senti une présence dans la pièce. Et je me suis mis à genoux et j'ai prié, je me suis repenti. J'ai donné ma vie au Seigneur à ce moment-là. Mais après, j'ai fait comme Pasteur Chamim. J'ai donné ma vie au Seigneur à tous les appels à l'hôtel. Quand on disait « Qui veut recevoir le Seigneur Jésus ?» J'étais là. Et au bout d'un moment, mon pasteur à l'époque, il m'a dit « Gwen, c'est bon en fait. C'est bon, il n'y a plus besoin de... C'est bon, une fois, ça va. » Mais moi, j'y allais toujours parce que je disais « Mais attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus ?» En fait, je vais dire, je pense que je sais pourquoi maintenant je suis retourné plusieurs fois et j'ai dit oui au Seigneur. C'est parce que je suis entré dans j'étais dans cette église où mon pasteur était vraiment un homme très bon, humble, gentil. Vraiment un homme de Dieu très rare. Mais par contre, l'église était remplie de méchants. Des gens méchants, en fait.
Moi, j'ai été persécuté en tant que nouveau croyant. Wow. Magali et moi, parce que nous, on venait de rencontrer le Seigneur. Et en fait, les gens étaient tellement plus en colère, parce que nous, on vivait ensemble. Mais moi, je ne savais même pas qu'il fallait se marier. Tu sais, je ne savais pas. C'est ça. Donc, on était là, on nous enseignait. En fait, on voulait juste nous détruire par la loi plutôt que nous bâtir par la grâce royale. Et de vous enseigner la vérité. Et nous enseigner la vérité. Et notre pasteur essayait de nous couvrir et de nous dire la vérité. Puis il nous a dit la vérité. Vous devez vous marier et tout ça. Mais je veux dire, mais tu sais, imagine dans la tête de quelqu'un qui vit sur la terre et qui n'a rien entendu. Tu sais, qui vient vivre le rejet à l'église. Voilà, j'ai rien compris. Moi, je sais pas, je suis là déjà. Attends, laisse-moi le temps. Je viens d'arriver à Apocalypse 5.5, s'il te plaît. J'ai encore Genèse à lire. Hein. Genèse. Non, mais tu sais, je viens d'arriver. Puis, mais les gens, on a été reçus par des gens qui se sont mis en rond comme ça pour nous accuser, comme des pharisiens. Et même là, au tout début de ma vie chrétienne, j'ai été exposé aux pharisiens et j'ai tout de suite compris que c'était des pharisiens. J'ai compris que c'était des gens qui étaient vraiment avec un esprit méchant, tu sais, qui voulaient... Tu sais, c'était même pas pour nous dire dans l'amour, nous enseigner dans l'amour, c'était vraiment pour nous détruire et dire, mais comment c'est possible? Tu sais, des gens étaient violents, même certains sont venus en menacer mon pasteur parce que lui voulait exercer la grâce envers nous et nous bâtir, tu vois. Et puis hey, je vais vous dire une chose, là. La vérité, c'est prendre son temps. La vérité, prêcher la vérité, c'est aussi savoir prendre son temps. Tu vois? La Bible dit que Jésus ne brise pas le roseau cassé. Ça veut dire que la grâce, elle est aussi remplie de patience. C'est ça, la patience. La Bible dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. C'est pas une excuse pour vivre d'une manière déréglée, mais par contre, c'est clairement une instruction pour comprendre que Dieu est gracieux vis-à-vis de nous et que nous, en tant que personnes qui prêchons l'Évangile, on doit avoir la grâce aussi. Et je me souviens aussi, Magali a déjà partagé, dès qu'elle a compris, même pour son baptême, elle t'a proposé, je pense, le mariage. Elle était dans la rue, puis elle criait « On doit se marier, on doit se marier ». Parce que son cœur était bien disposé. Elle voulait se faire baptiser, et puis elle a eu un rendez-vous avec le pasteur, et le pasteur lui a dit « Si tu veux te faire baptiser, il faut te marier ». Donc moi, elle allait à son rendez-vous. Tu dois mettre ta vie en règle. Voilà, et mettre ta vie en règle, et... Puis elle est revenue, puis moi, je la voyais dans la rue, là, parce qu'il y avait la rue qui arrivait jusque chez nous. Et puis, j'étais à la fenêtre, et là, elle crie « On doit se marier ». C'est comme ça qu'elle m'a demandé en mariage. C'est romantique. Ouais, c'est romantique. Hein. Il y avait mes amis qui avaient un magasin de streetwear, là, des trucs de hip-hop qui étaient... Puis je dis là, chut, viens, qu'est-ce qu'il y a? Jamais j'avais pensé à me marier. Et puis, gloire à Dieu. Mais moi, ce que je vois de ton témoignage, en fait, quand tu allais dans les réunions de jeunesse, ces jeunes chantaient, priaient, louaient parce qu'ils aimaient Dieu. Ah ouais. C'était pas comme, bien, on doit avoir une réunion, on doit faire quelque chose pour plaire à Dieu. C'était pas au niveau de la performance. Toi, tu étais touché par la passion, en fait. On voulait la expérimenter. sincérité. Tout le monde cette recherche de Jésus-Christ. Tout le monde venait pour expérimenter la présence de Dieu, vivre la présence de Dieu. On passait des heures à louer, mais de tout notre cœur. Vraiment, moi, j'ai eu des visions quand on louait comme ça. J'avais des visions. C'était fort. C'est pour dire, c'est pas parce que c'était à la mode, mais au contraire, c'était vraiment... c'est Jésus qui se révélait à vous. Ah ben, en fait, il y avait tout sauf... il y avait presque tout sauf l'emballage. Tu vois, non, mais tu vois. Et puis c'est bien aujourd'hui, gloire à Dieu, quand on peut avoir des beaux moyens d'annoncer l'Évangile et tout. Mais là, à cet endroit-là, il y avait tout sauf l'emballage. L'emballage, c'était dans une chambre avec des gens, avec des jeunes qui se connaissent à peine, tu vois. On faisait venir n'importe qui à ces réunions-là. On avait tellement soif toute la semaine après, dès qu'on vivait cette réunion le jeudi. Et la chose qu'on faisait, c'est qu'on avait déjà de l'amour pour l'Église locale. Parce que même si ce groupe-là était en feu et grandissait, on était déjà dans l'honneur. On voulait vraiment grandir dans l'honneur, dans le respect, et puis la compréhension de l'ordre divin. Donc on invitait tout le monde le dimanche.
On faisait pas juste notre réunion comme ça. On disait dimanche, on se rejoint. Dimanche, on est ensemble. C'était pas juste non, c'est que les jeudis, la vie du croyant. Non, c'est dimanche. Et dimanche, on allait ensemble. Et après, toute la semaine, on essayait de gagner des âmes. Puis on a vu plusieurs venir au salut. Puis on a eu aussi des rendez-vous assez compliqués parce qu'on a invité un peu tout le monde, quoi. Mais c'est ça que Dieu veut, en fait, que tous viennent au Seigneur Jésus. En fait, la grâce royale commence avec la rencontre du roi des rois. Et puis après, quand on le rencontre, bien, toute notre vie change. Et quand on le rencontre, il va nous révéler son cœur. Et son cœur, c'est la bénédiction. C'est ça le plein évangile qu'on prêche ici. Et pour partager un petit peu mon histoire, vous connaissez déjà mon histoire si vous suivez nos lives souvent. Mais une chose que je n'ai pas partagée souvent, c'est que, en fait, quand on a déménagé dans un nouveau quartier, la famille Spinks, quand j'avais 4 ans, on est déménagé dans un nouveau quartier. Donc, notre maison était vraiment une nouvelle maison flambant neuve. Et puis, à côté de notre maison, on avait des très grands champs. Il y avait plein de champs. Et aujourd'hui, ces champs sont remplis de maisons. Il y a eu plein de constructions. Mais moi, je me souviens, dans mon enfance, j'avais tellement comme ce désir pour Dieu. Je marchais tout seul dans les champs et je m'allongeais et je regardais le ciel. Et je me souviens, je regardais les nuages, j'admirais le ciel, en fait. Puis je me souviens, j'étais toujours comme en train de dire « Ah, c'est mon Dieu qui a tout créé ça. » Je regardais dans le ciel puis je me disais « C'est mon Dieu. Oh, mon Dieu est grand. » Parce que je voyais la grandeur du ciel. Et c'est mon Dieu qui a créé tout ça. Et comme vous savez, quand j'ai eu 5 ans, donc quelques mois plus tard, j'ai commencé à prêcher dans ma remise, mon cabanon. Et puis, j'invitais les amis du quartier. J'avais cet amour pour Jésus et en même temps un amour pour l'Église. Oui. Parce qu'en fait, j'invitais les jeunes à l'Église. Donc, je savais que c'était important d'aller à l'Église, mais c'était pas une quête de la religion. C'était jamais ça. Puis, c'était pas non plus une question de dénomination. En fait, c'était vraiment une question de notre amour pour la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui sauve. Et quand on réalise, en fait, Jésus, il est vivant. Il a déjà été mort. Il est mort physiquement, il a été crucifié à la croix, il est revenu à la vie et il est vivant aujourd'hui. Et le Jésus qu'on prêche, il est vivant. Et en 2004, c'est là, cette année-là, où j'ai vraiment eu une visitation du Seigneur Jésus. Mais même avant, quand j'étais jeune, je me souviens, comme j'étais spirituellement ouvert au Seigneur, j'aimais le Seigneur Jésus, je me souviens, j'étais dans la chambre de ma sœur et j'ai vu, en fait, j'ai vraiment ressenti la présence angélique. Aujourd'hui, je peux voir comme j'ai vu des lumières et je savais que c'était des anges qui étaient là. J'étais vraiment sensible au Saint-Esprit, à cette réalité du monde spirituel, du monde invisible. Mais c'est en 2004, des années plus tard, où j'ai eu une visitation de Jésus pendant, 5 heures? 5 heures de temps dans cette visitation, dans cette journée-là. Et le résultat de cette visitation, c'est que je devais investir toute ma vie à atteindre le peuple francophone avec l'Évangile. Mais c'est quoi l'Évangile? Puis quand j'ai eu cette visitation au ciel, quand j'ai été ravi en esprit, Jésus m'a donné un fruit et un lingot d'or. Et quand j'ai eu ces 2 objets, c'était comme une communication télépathique. C'est la seule façon. Ça peut sonner bizarre, ça peut faire peur, peut-être le mot, là. Mais en fait, c'était sans parole. C'est au ciel, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, je ne peux pas aller souvent. Mais en fait, quand j'ai eu la visitation de Jésus, il m'a remis ces 2 objets. Tout de suite, j'ai su qu'il me confiait la mission de prêcher la bénédiction. La bénédiction. Mais c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est tellement pas le matérialisme. Oui, ça peut impliquer quelque chose qui va se matérialiser. Oui, c'est sûr. Mais quand on ne comprend pas, on va réduire aux choses les plus... simples, mais c'est pas ça, en fait. C'est pas, en fait, la bénédiction, c'est spirituel. La bénédiction, c'est l'Évangile. Je vais vous le prouver bibliquement si on a le temps. On a le temps. On va prendre le temps. Mais je veux vous montrer vraiment, je l'ai prêché récemment, je n'ai point honte de l'Évangile, mais je veux reprendre ces versets-là juste pour qu'on puisse voir, en fait, l'Évangile ou la bonne nouvelle, c'est la bénédiction. Et Jésus m'a appelé à prêcher la bénédiction et c'est ça qu'on fait. Maintenant, les religieux, en fait, on parle des religieux, mais c'est des esprits méchants. Les esprits ne veulent pas que la vérité sorte sur la bénédiction, sur qui est Jésus-Christ. Donc, il y a vraiment des mauvais esprits, c'est des démons, en fait, qui veulent empêcher cette vérité d'être prêchée. Donc, ils vont pervertir le message pour contaminer le message, pour que les gens disent « Oh non, non, ça, c'est charnel, c'est humain, ce n'est pas de Dieu. » Mais en fait, c'est vraiment un travail de séduction. C'est des mauvais esprits qui veulent qu'on rejette le message sans même comprendre le message.
Mais la bénédiction, en fait, c'est ce que je vais vous lire. Et je vais juste vous dire une chose par rapport à tout ce qu'on a dit, on a parlé des musulmans, des catholiques, des évangéliques et tous les noms possibles. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca